Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo en direct de la 205 GTI, puisque l'on va aux 40 ans de la Peugeot 205 de manière générale, pas que la GTI. Dans cette vidéo vous allez trouver à peu près tout ce qu'on a vu en 205 sur le week-end. L'affiche ne veut pas tenir, la fiche des 40 ans qui est là, la fiche de participation. Donc vous allez trouver à peu près un condensé de tout ce qui était disponible sur ce week-end du 7 au 9 juillet, le week-end des 40 ans de la 205 organisé par le Club 205. Tous les modèles étaient représentés, des modèles uniques, des modèles exclusifs, des modèles rares, des modèles les plus courants, des modèles bas de gamme, des modèles haut de gamme, des modèles tuning, des swaps. Enfin, bref, il y a tout ce que l'on peut trouver en 205 en Europe, puisque les Français étaient de la partie, mais également des Hollandais, des Anglais, des Italiens, des Hongrois, Polonais et autres nationalités que j'ai peut-être oublié de citer. Bref, vous allez avoir un condensé de tout ce qui s'est passé sur ce week-end des 40 ans de la 205, entre le musée de l'aventure Peugeot à Sochaux et les parkings annexes où étaient stockées toutes les voitures. Là on se trouve sur le parking où l'accès au 205, au Club 205 pour les 40 ans. Donc avec l'ensemble des versions, elles sont toutes mélangées, hein. On peut voir, on peut distinguer des GTI, on peut distinguer des CTI, des versions diesel, des versions de base, des versions tuning, des versions d'origine. On a vraiment de tout et ça s'étend très loin, hein, jusqu'au bout du stand là-bas Flexeo, qui vend des durites, hein, si vous voulez vous faire plaisir. Donc ça fait un rue de parking, au fond là-bas il y a même de la Turbo 16 et vous avez le deuxième parking qui est de l'autre côté à 1 km, et dans ce parking à 1 km vous avez le musée Peugeot. Exemplaire de 205 multi, légèrement modifié avec un compteur, il y a juste le compte-tour dedans. Problème certainement de coffre arrière vu la fixation sangle. De toute façon c'est lissé, donc plus de serrure et plus rien. Là il s'est fait un triple pommeau de 206. Tu vois la jointure là, c'est les cols à pare-brise là. Puis il a enlevé l'antenne aussi sur le toit. Les pare-chocs avant de 206, donc c'est une sorte de mix en fait. Donc là nous avons un exemplaire de 205 GTI 1,6 litre avec échappement de Vilcone, plaque interfeu avec la mention Peugeot 205, jantes Zender, mini kit PTS en bas là, il est rifté. Là il n'est pas rifté, peut-être à l'intérieur comme ça. En phase 2, antenne CB, support GoPro. Et là face avant plaisir avec le kit Morec et les anti-brouillard jaunes. Et à côté une 205 cachet. Je connaissais pas cette série. C'est une open en fait. Il y a la moquette rouge et tout. Avec le volant, même le volant il est sérigraphié comme les. La même sérigraphée. Ouais, je sais pas ce que c'est, une hollandaise. Il y a une plaque hollandaise dessus. C'est marrant, je connaissais pas cette série. Il n'y a pas le compte-tour. Et il n'y a pas de compte-tour, ça se trouve c'est un petit moteur. Pick-up. Orange cassette dedans, tu vois. Ouais, après avoir passé la Stelvio et tout. Des petits Michelin d'époque. Oui, les bielles, ouais. Ah, il est beau l'orange cassette, même le post-cassette. Ouais, elle a 1200 km la voiture. 205 SR 1982. Pourquoi ça?
Alors ça je connais pas du tout. C'est du Risotti qui a donc fait ça. Je découvre. Donc la petite trappe là qui s'ouvre ici. La classe à Dallas. Hein. Non, ça c'est juste le joint qui est cassé. 73 000 km celle-là. C'est quoi? XRD 85. 1 million de kilomètres, il explique. Verbrière. 1 million de kilomètres. Et donc une niche avec un très bel intérieur. Et là une CJ. Là, les pas français. Chez les CT, c'était les phases 1. Et la XAD là, putain, la tête de l'attelage, tu tires un chevreuil avec ça. La première multiphase 1 qu'on voit ici. Le petit trou là, elle est plus vieille. Ouais. Donc la génération toute dernière série 1998 avec juste les jantes 1.6 qui sont pas d'origine. C'est une hollandaise aussi, il y a beaucoup d'hollandais ici. Hein. Cette série d'XS avec les jantes Gutmann aussi. C'est les jantes 14, c'est vous? Ouais, jantes 14 Gutmann. Ouais. Avec des jantes de sont tout ouvrants. Par contre avec bien la sellerie spécifique à la, à la XS. Les boutons de siège chauffant. Effectivement. Je sais. Les gros parleurs, hein. Puis la hi-fi complète, digne de ce nom. Les Hollandais sont encore présents avec cette 205 vert kaki. Avec l'intérieur beige, elle est belle. Hein. Franchement, automatique, elle est vraiment élégante celle-là. Le toit ouvrant, avec la bulle. 43 000 km, gris fumé. Un X6 automatique. On va aller voir la I16V là-bas. Là. Donc, il y a des voitures de partout à voir. Hein. Mais là, la I16V, elle est folle aussi. Un gros travail là-dessus avec la jupe. Le logo donc spécifique I16V. Là, il n'y a qu'une seule custode. Le cuir complet. Le toit ouvrant. L'origine allemande, hein, forcément, c'est une Gutmann. Et avec le pare-choc aussi qui est en folie. Les ailes larges. Celle-là, elle est... Donc là, il y a de la GT1 litre 9 rouge. Plus de qui avec quelqu'un. Ça a rénové sec là. Phare de 2001. Ouais, 180 000 km. Ouais. C'est une 1.9. Celle-là, c'est une configuration sans option. Donc il y a les rouges Vallelunga. Elle a le semi-cuir, elle a pas le toit ouvrant. Donc c'est vraiment la 1.9 on va dire standard. Sans option. Mais malgré tout, c'est une version import. Donc ça, je sais pas ce que c'est que ce boîtier. Là, on a typiquement un produit rénové. On a quand même le moteur de 90, du moins la pipe. Mais ouais, c'est bien un XU9 JAZ, c'est bien une catalysée. Autre série spéciale sur base de 205 phase 1, 205 Lacoste, avec les bandeaux verts, les bandeaux blancs avec le petit liseré vert, les custodes spécifiques, le volant cuir, les logos Lacoste, les rétros blancs. Belle play, la vignette de l'année modèle. La première Gentry que je vois depuis ce matin. Donc la version concurrente de la Clio Baccarat et Super 5 Baccarat, avec donc la boîte automatique, des boiseries sur le long, les baguettes qui passent de rouge à chromé, le logo Gentry, les jantes 14 pouces dérivées de la 405.
Et à côté une 205 Open. Donc celle-là c'est moteur XU avec un 1.6 dedans. La 205 Indiana sur base de 205 XS avec l'intérieur Alcantara. Mesdames, Messieurs, intérieur Alcantara et les pochettes spécifiques qu'on peut voir ici. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Vous êtes ici au musée de l'aventure Peugeot. I would like to welcome especially our friends from Swap Salé. Thank you very much. Le camion Look Assistance Rally et surtout la 205 T16 Rally Raid. Donc sans aucun doute une authentique avec ce châssis rallongé. Mais toujours carrosserie 205 avec double amortisseur là devant. Aucun. Monsieur Vatanen a conduit l'engin. Et tu vois là ils ont rajouté le où il y a le E et le L de Camel, c'est cette partie là qu'ils ont rajouté, tu vois. Avec le moteur arrière. Merci encore une fois à tous les présents. Merci également à la marque. Et là c'est un petit remontage des familles. Le frein à main. Ouais, ça fait des moches aussi. Ah oui. Encore la Gentry PTS, tuning à l'ancienne. Ouais. Donc c'est la fameuse voiture à gagner par le club 205. Donc ici un bel exemplaire de Peugeot 405 T16. Donc c'est uniquement disponible en phase 2 la T16. Elle reprend le kit de la Mi16 avec les petits tours d'aile, les grosses baguettes tout le long. Rétroviseur poignée peinte, celle-ci est en cuir Alcantara. Et derrière en spécifique on a l'aileron qui n'est pas le même que sur la Mi16. Et juste à côté on a la 309 GTI 16. Donc dans sa configuration classique bleu Miami. Le béquet sans toit ouvrant. Et donc la 309 GTI 16 est disponible uniquement en phase 2 avec le pare-choc repris de la 309 GTI calandre avec lequel il y a les anti-brouillards et les longues portées. Très bel objet. Plus classiquement la fameuse Peugeot 605 également en phase 2 avec le scooter Peugeot SC rouge Palelunga. À côté une 205 SR. Intérieur rouge, très étonnant. Ici la voiture bien connue du film Taxi. Taxi 1. C'est marrant les petits rivets là en bas de pare-choc pour tenir le kit supplémentaire, les fameuses jantes TSW. Les pneus sont encore d'époque, les Pirelli P7000. Derrière l'équipement traditionnel que les moins de 20 ans peuvent pas connaître, c'est-à-dire la 306 S16 gendarmerie avec le tissu cuir à l'intérieur et le fameux Mesta 208 juste devant. Vu sur le moteur GTI 1.9, on peut voir l'absence de filtre à huile. Le moteur doit être absolument neuf et jamais avoir vu de l'huile. Elle est encore vide d'intérieur, elle est folle. Arme d'état, une Roland Garros cabriolet avec son immatriculation d'origine dans le 92. La GT 1.9 qu'on doit voir un peu partout sur les magazines, ça doit être celle-là, ZM25, ça me parle la plaque, avec encore les pneus Michelin XB. C'est celle du musée. Ouais, c'est celle qu'on voit en photo partout tout le temps. Ouais, tout le temps dans le musée, c'est en permanent. Une 205 sacré numéro. Les alignements quand la voiture est neuve, c'est pas les mêmes. Là tu vois, là, le pare-choc et tout, t'as vu, ça passe pile. Touche pas gamin, touche pas gamin, touche pas gamin.
Par contre, t'as vu, le cuir il a détendu aussi. Donc je sais pas combien il y a de bornes. Oh, le cuir, on dirait il est plus épais sur la Gentry. Soit la 2000, soit la 100 2000. Bah, la tête était rénovée. Hein. Je sais pas, il a encore des pneus de 98 là. Ah ouais. Ah, il n'y a pas d'intérieur, rien. Ah, si. Le fameux projet M24, donc c'est une maquette. On peut voir qu'à l'intérieur ça ressemble un peu à une baignoire, il n'y a pas de siège, c'est juste... c'est vraiment un projet carrosserie. Ce qui devait être les prémices de la Peugeot 205, c'était l'étude, hein, en fait, tout simplement. Et puis du coup ça ressemble un peu à c'est un mélange de Talbot et de Cadette. Avec, ça me fait penser aux vieilles Cadettes avec la petite grille. Bon, finalement la 205 au fond elle est quand même beaucoup plus jolie. Peugeot MX. Là, si c'est une voiture réalisée pour l'ami Philippe Bouvard. Elle est folle cette bagnole. Hein. 205 multi-pompiers, du Risotti celle-ci. Toujours en phase 2. Décidément la multiphase 1 est dure à trouver. CTI rabaissé. Avec les bas de caisse supplémentaires pour renforcer la voiture. Et là, le 205 n'est pas là, version break. Vous avez fait le 309 aussi. La folie furieuse. La vitre arrière elle est folle, là, la 6ème vitre, là ça fait un peu BX, ça fait un peu Citroën des années des années 80, les XM, les CX, les BX. Ça c'est fou. Voilà le moteur de la 905 avec la 905 numéro 3 qui était la semaine dernière au Mans Classique. C'est la numéro 3, donc c'est la 905 Evolution celle-ci. Et ensuite la fameuse 405 d'Harry Vatanen, celle de Pikes Peak 88-89, celle qu'on voit où il n'a pas de pare-soleil et il met sa grande main devant. 404 record d'endurance diesel. Voilà, on peut voir ici 162 km/h en 72 heures. 172 km/h de moyenne évidemment. 208 T16 Pikes Peak de Sébastien Loeb. Peugeot 301. Les Formule 1 équipés moteur Peugeot avec châssis McLaren. Donc McLaren était passé de Honda à Peugeot, sans grand succès malheureusement pour eux. La fameuse 306 Maxi qu'on pouvait retrouver dans le jeu vidéo V-Rally sur PlayStation 1 à l'époque. Et donc ensuite la 205 Rally, 206 WRC, celle pour laquelle ils ont été obligés de faire la 206 GT avec l'homologation du gros pare-choc. En fait elle a ce gros pare-choc parce que la voiture faisait moins de 4 mètres et la réglementation imposait obligatoirement un véhicule de minimum 4 mètres, ce qui n'était pas faisable. La 103 elle est folle avec ce kit PTS. Là je veux bien me mettre à la mobilette. Avec sa sellerie blanche. La transmission de la T16. Je sais pas si on va le voir sur la vidéo, mais c'est les mêmes châssis, les 205 et les 405. Ils ont juste enlevé la coque de la 205 pour mettre la 405 dessus. Là on verra pas bien, mais c'est les mêmes longueurs. Et ça permettait de manière économique, en fait il y avait tellement d'avance avec la 205 en mettant ils mettaient la caisse de la 405 pour que commercialement ce soit rentable pour eux, pour leur donner de l'image à cette voiture qui venait juste de sortir en 88. La 205 avait déjà une carrière confirmée à ce moment-là. Là ici donc nous avons une triplette de 205 blanche
Donc c'est bien, comme ça on peut voir un peu les différences. Donc ici on a une GTI 1.6 litre, ici on a une Rallye, ici une Junior phase 2. Donc on peut voir évidemment de suite la différence entre les trois. Donc on voit qu'il y a des... Alors la Rallye elle est rabaissée légèrement, mais on peut voir la Junior à sa hauteur normale, encore en configuration d'origine phase 2 avec les clignotants blancs, les liserés rouge et bleu sur les côtés qui rappellent les couleurs du jean à l'intérieur. On a les enjoliveurs blancs peints en caisse. À côté on a une Rallye, donc on peut voir les pare-chocs entièrement peints sur la Rallye avec les grosses extensions, les logos 1300 Rallye. Ici on n'a pas d'inscription sur les ailes arrière. On a la bande de couleur PTS et puis la différence des feux, rouge et orange sur la Rallye, rouge et gris sur la phase 2. Et sur la GTI, le kit d'extension de couleur grise, absent sur la Rallye, on peut voir que les extensions ne sont pas les mêmes. Logo GTI rouge avec ce qu'on appelle la râpe, donc la plaque entre les feux, les jantes alliage 14 pouces. Et à l'intérieur, je ne sais pas si on va bien voir, les voitures sont fermées, mais là on a un intérieur en tissu qui ressemble à du velours avec des traits. Et là on a un intérieur noir, plus classique. Ici on peut voir l'exécution cabriolet Roland Garros de la 205. La base châssis, donc c'est la 205 cabriolet. Donc on peut voir que le bas de caisse est renforcé pour supporter la suppression du toit. Sur une 205 standard, c'est beaucoup moins important, le bas de caisse. Puis bon, on a l'Arceau qui reste fixe sur ces 205, et la Roland Garros, elle a un moteur 1,4 litre TU avec 85 chevaux, carburateur. Et donc en plus de ce verre métallisé, on a à l'intérieur un semi-cuir blanc sur les côtés, l'appui-tête est blanc, et on a la partie centrale en tissu gris et rouge avec le volant cuir 3 branches, la capote de couleur beige qui est généralement électrique sur ces voitures. Donc voilà une 205 Roland Garros avec donc la signature Roland Garros sur l'aile avant et le liseré blanc tout le long. Après la 205 cabriolet Roland Garros, on peut voir la 205 cabriolet CTI, donc l'exécution GTI de la 205 cabriolet, donc avec la même mécanique, châssis légèrement différent. Là ici une 205 GTI qui fait une manœuvre, donc ça nous a permis peut-être d'entendre un petit peu le moteur de cette voiture. Et donc je le disais tout à l'heure par rapport à la Roland Garros cabriolet, le système d'Arceau qui reste fixe avec la petite vitre qui descend. On peut voir, c'est une petite vitre manuelle où il y a le liseré rouge, et donc celle-ci est équipée d'un intérieur cuir. Et toujours pareil, le traditionnel intérieur de 205 avec le volant CTI, l'Arceau, jantes 1,9 litre, normalement c'est jantes 1,6 litre sur les cabriolets, là ça a été rééquipé avec des jantes d'1,9 litre. Et derrière on peut voir la 205 automatique. Donc qu'est-ce qu'elle a de spécial, la 205 automatique en aspect extérieur? C'est surtout le capot qui va être bombé sur cette voiture. On peut comparer avec la 205 blanche juste à côté, on n'a pas le bosselage de capot, sinon le reste de la voiture reste sensiblement identique. En fonction des options, on peut avoir les jantes alliage ou pas. Et l'intérieur, c'est du standard 205 avec simplement le levier de vitesse automatique. On a une rare 205 cabriolet phase 1 avec en finition CT. CT, c'est la version à carburateur. Et donc là c'est les premières séries avec les premiers tableaux de bord. Le siège a été changé, mais on a un peu la même couleur de siège, c'est un siège en tissu gris tout simple, et c'est des moteurs de 85 chevaux dedans. Ici nous avons l'exécution utilitaire de la 205, la 205F. Donc on peut voir la face avant de la 205 classique, la porte avant de la 205, l'intérieur, les sièges avant de la 205, et on aura à l'arrière une cellule assez grosse équivalente au C15, et donc ça permet d'avoir un utilitaire sur base de 205 avec un niveau de chargement très intéressant. Donc c'est grosso modo une 205 C15, c'est un mix, et c'est une voiture en ce moment très prisée pour faire des rallyes. Montée avec des moteurs 1,8 litre ou 1,9 litre diesel classique, il n'y a pas de version essence sur ces versions F. On a la chance d'avoir des brochettes de 205 GTI et CTI. On
a un peu toutes les couleurs, on a un peu le choix des couleurs. Et au fond là-bas, là on a la rallye qu'on a montré tout à l'heure qui démarre. On va voir que le bruit est... coquet, le bruit, coquet. Et donc juste avant de me faire couper par la rallye, on parlait des différentes exécutions de couleurs de 205 GTI. Ici on a la couleur, l'une des couleurs les plus symboliques, puisque l'une des séries les plus symboliques c'est la 205 Griff, la GTI 1.9 litre Griff. Donc le vert fluorite présent ici c'est le vert d'origine avec les jantes de couleur anthracite et le bord poli. Donc là c'est ce qu'on fait sur la 205 Griff. Les versions françaises de 205 Griff n'ont pas le toit ouvrant comme ici, et les versions export et catalysées ont la version avec le toit ouvrant. Donc celle-ci est une 205 Griff qui semble être dans la configuration d'origine, et à l'intérieur on peut voir l'intérieur cuir. J'espère qu'on le voit dans la caméra. On a une surpiqûre verte, on va avoir des pare-soleils éclairés, on va avoir le volant cuir évidemment et les moquettes grises. On n'a plus les moquettes rouges comme sur les 205 GTI traditionnelles. Voilà comment est configurée la 205 Griff. Là on a une très sympathique 205 GR. La couleur est plutôt sympa, le marron, j'ai pas le nom exact le nom de la couleur, mais marron comme ça elle est plutôt très sympa, donc je la montre, elle fait plaisir. Cette 205 cabriolet a le répétiteur de clignotant, donc je sais pas si c'est, j'allais dire une italienne, mais vu les lave-phares, c'est des accessoires de 205 d'Europe du Nord. On peut le voir, hein, accroché directement sur le bandeau. Ces voitures ont ça, et souvent elles ont les sièges chauffants. Je ne sais pas si elle a l'option celle-là, puisque c'est une voiture nordique. On n'a pas de bouton de siège chauffant, mais on a le tableau de bord de la phase 1 sur celle-ci. Parmi les nombreuses 205 tunées disponibles ici, on a une très jolie version d'Ima Cabriolet. Dima c'est un fabricant de kit carrosserie belge, hein. Ils étaient spécialisés dans le look Turbo 16, la look de la 205 Turbo 16 avec ses grosses ailes larges à l'avant, à l'arrière, et ces jantes qui reprennent un peu le dessin des jantes de 205 Turbo 16. Le pare-choc avant également spécifique, et on pouvait avoir une multitude de personnalisation dessus avec des intérieurs, etc. Une couleur uniquement disponible sur la phase 2, le vert Sorento, qui a été très populaire, qui tranche radicalement avec le vert fluorite de la 205 Griff qui est derrière. Donc là c'est une GTI 1.9 litre vert Sorento, donc c'est à partir de 1991, et normalement la vert Sorento on pouvait avoir, voilà, l'intérieur, enfin on le voit pas parce qu'il y a des surtapis, mais on pouvait avoir le cuir vert avec les moquettes vertes, et on pouvait aussi avoir des Sorento avec le cuir rouge. Toujours parmi les préparateurs on a la 205 I16V qui est en fait une 205 Gutmann. Gutmann c'est un concessionnaire allemand Peugeot, et Gutmann il faisait des préparations aussi dans les années 80-90 de 205 et de 309, et donc il mettait des moteurs de 205 de 405 MI16, mais avec la pipe d'admission Gutmann. On peut voir la boîte à air spécifique avec le débitmètre. C'est un drôle d'engin ça, hein. Certains ont réussi à les homologuer en France, paraît-il. J'ai jamais vu les cartes grises. J'ai vu une Gutmann tout à l'heure, je sais pas si on va la voir, mais j'ai vu une Gutmann tout à l'heure avec une carte grise française. Je sais pas s'il a une carte grise 1.9 litre ou une carte grise Gutmann, mais si c'est une carte grise Gutmann, c'est vraiment très très spécial. Mais en tout cas, voilà, 205 GTI I16V avec ce logo spécial, et donc motorisation Gutmann. Ici la 205 d'un youtubeur connu qui a fait un montage assez unique, pas même unique, hein, complètement. Donc c'est une 205 Junior à la base, et il a découpé, il a fait son propre châssis entièrement, donc c'est un gros travail, hein, c'est un travail unique. On peut voir le radiateur à l'avant avec le double ventilo SPAL. Et on peut voir le montage d'ailes larges, deux jantes qui ont l'air d'être des jantes de Volkswagen. Tout le pédalier qui est spécifique, toutes les commandes spécifiques. Et donc le moteur arrière, un VR6 turbo. Donc quelque chose d'assez
du commun là, hein, de toute façon, il n'y a pas de problème. Et on peut voir une aile avant de 205 montée à l'envers à l'arrière. Voilà, c'est un projet complet. Là, une des dernières séries de 205 avec les clignotants sur les ailes, le pare-choc repris de la rallye. Et l'intérieur baquet comme les 205 mais de couleur bleue. C'est entrouvert donc on peut voir un petit peu. Volant 3 branches. Et là on est sur une version 5 portes de sacré numéro. Donc disponible en 1 litre essence, 1 litre essence, 1 litre 8D, turbo D, voilà, donc motorisation traditionnelle de 205. Vu qu'il n'y en a plus beaucoup sur les routes aujourd'hui, 205 SRD d'origine, avec les mêmes jantes que ma 205 SR, mais les 165 de large en 13 pouces. Normalement, il me semblait que les SRD avaient la casquette de compteur dite luxe, donc avec le gros compteur, mais là c'est pas le cas. Le velours supérieur, enfin le tissu supérieur, pardon. Donc la SRD, là, celle-ci, ça doit être une 88, je pense. La configuration est assez différente de ce qu'on peut voir d'habitude. C'est pas un gris clair classique, on a une espèce d'intérieur beige, donc elle est plutôt sympa, donc ça méritait d'être montré ici sur la chaîne. Ah bah, vu le gravage vide, c'est une 90. C'est pas une 88, c'est une 90, donc elle est plutôt jolie, plutôt sympa en configuration avec ses petites bavettes. Une autre version Gutmann que celle présentée tout à l'heure. Donc c'est soit une turbo 8 soupapes celle-ci, soit une ISV, je pense que c'est une ISV, vert Sorento avec le cuir, l'intérieur cuir. On peut entendre là une 205 diesel démarrer, le bruit ça fait pas pareil. Et voilà, c'est encore une ISV celle-là. Avec les extensions d'ailes de couleur verte, elles sont vraiment jolies les extensions, j'en avais jamais vu des comme ça. Avec le semi-large là, et le pare-choc pareil, semi-large, avec les jantes Gutmann. C'est vraiment quelque chose celle-là. Et donc le max la 205 T16 avec les jantes blanches. Le tableau de bord spécifique turbo 16, le volant turbo 16 et les sièges. Voilà. Avec le petit entrebâillement on le voit comment ils sont faits, et le moteur à l'arrière avec recouvert de la moquette. Donc là c'est toute la cellule arrière qui s'ouvre quand on a besoin d'accéder au moteur. Et on a malgré tout un essuie-glace arrière en haut. Sacré bagnole aussi. Parmi les accessoires existants sur les 205, on pouvait avoir ce magnifique de Vilcon. Moi j'aime beaucoup cet échappement là. Je l'ai eu il y a 15 ans sur une 205 Mi16 que j'avais, et ça faisait un bruit fort sympathique. Parmi les séries étranges que Peugeot a fait, il y a cette 205 Open avec le capot d'automatique, les jantes en 165 de large recouvertes d'enjoliveur, la couleur gris Futura métallisée, le toit ouvrant panoramique, l'intérieur non baquet, l'intérieur phasin avec le volant de branche de GTI mais sans le cuir. Et la véritable spécificité de cette voiture, bah, c'était le moteur XU 1.6 litre 90. La plupart des 205 normales sont équipées d'un moteur TU, donc avec un châssis un petit peu différent, mais celle-ci il l'avait monté avec un moteur 1.6 litre TU 90 chevaux avec le capot d'automatique parce que le carburateur passait pas sinon. Et donc ils avaient fait cette bizarrerie, je sais pas pourquoi, cette série limitée de Open avant la 205 Roland Garros. C'est un peu en même temps que la 205 Lacoste. Donc voilà, c'est pas tous les jours qu'on voit une Open, il n'y en a pas eu beaucoup. Là on peut apprécier la qualité du travail avec le réservoir à l'avant, la direction qui se retrouve à l'avant des roues, alors que normalement sur les 205 c'est à l'arrière des roues, et la tête des amortisseurs, tout ça.
folichon. Et donc pour le comparatif, ça c'est une 205 rallye d'origine. Tout à l'heure la rallye était modifiée, là vous avez la configuration d'origine. Ici une 205 Lacoste avec les jantes 13 et les enjoliveurs ici peints en couleur blanche. On peut voir également les bandeaux de pare-choc peints en blanc, petit liseré vert, logo Lacoste sur l'aile, liseré vert tout le long, rétro blanc également. Et l'intérieur est très joli avec le volant Lacoste et les sièges et râpes associés. Donc voilà, on est sur une belle petite exécution, tout ouvrant avec les baguettes blanches aussi. Et on est sur le tableau de bord de la série 1 de 205. Et pour ceux qui ne savent pas, là il y a une cabriolet avec l'intérieur série 2. Comme ça on a bien les différences. Ici une 205 GT, la 205 GT c'est la XS mais en version 5 portes avec une rare couleur beige et on peut voir le rappel de logo GT strié sur les ailes avant. Donc ça c'est une version plutôt haut de gamme de 205, ça fait 85 chevaux, donc c'est en dessous de la GTI mais bon ça reste globalement assez performant comme véhicule. Les dernières séries de 205 cabriolet avec le logo cabriolet et 205 avec cette inscription particulière. L'intérieur aussi qui est avec des petits points bleus. Très rare cet intérieur. Hein. C'est les dernières, ils ont l'intérieur un peu successif. Ouais c'est ça ouais. Ça doit être une 95 ou 96 celle-là. Là on peut la voir en publicité là sur le document Peugeot d'origine avec toujours pareil le répétiteur sur les ailes. Je crois que c'est jaune jaunet le nom de la couleur. Un truc comme ça. Ici on va apprécier deux versions de 205 qui sont mécaniquement identiques mais esthétiquement différentes. À gauche la 205 GT et à droite la 205 XS. Donc à l'extérieur on va reconnaître la 5 portes et la 3 portes. Donc ici on peut voir les custodes, ici directement le bouchon d'essence. À l'intérieur on va avoir une configuration assez identique avec le gros tableau de bord, le contour. Par contre les sièges, je vais appeler sièges plats. Et là par contre on va avoir des sièges avec une exécution beaucoup plus sportive et toujours la grosse casquette avec le gros compteur et des liserés rouge et gris. Donc par contre mécaniquement ce sont les mêmes voitures, c'est-à-dire encore des RN4 à 85 chevaux, extérieurement anti-brouillard sur la XS et pas sur la GT. Donc on a deux séries qui sont identiques techniquement mais un peu plus confort je dirais sur la GT que la XS. Parmi les couleurs très rares sur 205 GTI, la couleur bleu topaz qu'on a fait en 88, 89, 90, c'est vraiment pas une couleur qui est très commune. Donc là c'est sur une 1900 avec les clignotants orange, les baguettes grises et donc le semi-cuir propre à la version 1,9 litre. Donc cette couleur bleu topaz est intéressante à montrer. Celle-ci est rabaissée avec le pot de ville et à côté sa voisine est d'origine en termes de hauteur. Par contre elle a un échappement type Sebring siffleur qui a tendance à faire siffler la voiture, alors que celui-ci va avoir un petit son un peu plus rauque. Encore dans les nombreuses séries, 205 Forever avec option jante à vue 13 pouces. Le gris également est assez peu courant, elle est de 95 celle-ci. On peut voir encore une fois le pare-choc type rallye à l'avant de cette voiture. C'est le pare-choc d'origine sur la Forever. Et donc là on est sur les dernières séries d'XS. Les dernières séries d'XS elles sont équipées d'un moteur 1,6 litre XU avec l'intérieur de la Turbo D. On peut le voir ici. Toujours le compteur de la XS avec le départ de zone rouge à un peu plus de 6000 tours. Et celle-là en plus elle est équipée d'un capot automatique. Là on a la brochette des Italiens qui sont venus
avec leur 205. Donc il y a 3 GTI, une rouge, une blanche, une Sorento, une Rallye avec leur plaque spéciale et la version capot auto. Et là une 205 cabriolet Roland Garros avec un kit Gutmann, et il protège ses sièges avec des housses, pare-choc avant arrière Gutmann, liseré blanc. Même le compteur est Gutmann. Bah oui, mais là il y a le compteur GT complet. Ouais. Et là avec le filet de saut devant. Et capote électrique devant le levier de vitesse. Ça c'est pour les Roland Garros. Un très bel exemplaire de Dima cabriolet. Elle fait mal celle-là. Hein. La qualité de l'auto là. C'est celle qui a des sièges 300. Avec intérieur 309. Et les catapultettes. Les jantes Tramont Luc 1,9 litre. Il y a un semi par là. Et là, l'une des premières voitures GTI diesel, la fameuse 205D turbo. Pourquoi GTI? Parce qu'ils avaient mis le châssis de la GTI 1,6 litre complet avant-arrière, avec les bras triangulés, le moteur turbo diesel, les sièges baquets et le compteur avec compte-tour. Donc la 205D turbo, c'était en 91 la GTI diesel. Avant même Volkswagen, ils avaient fait ça. Ils étaient crantés les mecs. Celle-ci est très belle aussi, avec son intérieur beige, sa cote de travail et les premières séries de 205 automatiques avec premier tableau de bord. Très belle auto. Belle configuration, belle couleur. Ouais, c'est chouette, hein, c'est hyper bien fait. Propre. Hein. Et avec l'échappement, tout. Là, c'est. Et le compteur qui est digital. Ouais, ça aussi, j'ai pas vu, mais. Effectivement, compteur digital, comme le monsieur disait. Mon confrère, avec sa 205 restaurée. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, là, c'est une 205 griffe vert fluorite, et là c'est une version export puisqu'elle a le toit ouvrant, mais sinon en termes d'équipement ce sont les mêmes. On a le toit ouvrant dessus et ce sont des versions catalysées, donc avec quelques petites différences techniques. Une 205 multi, jaune camel, à côté une 205 multi verte, encore une autre avec un turbo D12, moteur de 605 et 205 surélevé pour le rallye raid, et là encore une série rallye dans l'ensemble. Avec cette jaune camel et un semi-cuir d'un litre 9 à l'intérieur. Ici une XT phase 1 qui différencie légèrement de la XS phase 1 également. Celle-ci n'est pas d'origine, donc on ne peut pas montrer grand chose si ce n'est le logo. Et le logo XT ici, XS de ce côté là. C'est assez drôle d'avoir ces deux là côte à côte. Une jolie SR ici, Roland Garros, la green, je crois pas que j'ai montré, blanc, liseré vert, intérieur vert, toit ouvrant avec la baguette blanche et la Gentry. Voilà, c'est sur ces quelques images devant le musée de l'aventure Peugeot que l'on va conclure cette vidéo sur la chaîne Le Garage PTS sur les 40 ans de la Peugeot 205. J'ai essayé de montrer un panel assez différent des voitures d'origine, des voitures tuning, des très rares comme la Turbo 16 devant nous, des produits encore plus rares, quasi exclusifs comme cette Gutmann Turbo. Et donc j'espère que cela vous aura fait plaisir. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter. Le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.